Pourquoi fais-je fuir mes relations? Pourquoi je n'arrive pas à garder des personnes assez fiables autour de moi? Eh bien, bienvenue dans cette continuité de notre série sur la gestion des émotions et des relations. Nous découvrons ensemble aujourd'hui 2 astuces fondamentales pour conserver nos relations. Let's go together! Garder ses relations et surtout les bonnes n'est pas une mince affaire. Quelqu'un dira d'ailleurs, c'est trop compliqué pour moi, j'abandonne. Et non, c'est pas toujours la chose à faire. Comment donc y arriver? Premièrement, il faut veiller sur sa bouche. Le genre de paroles que nous proférons au quotidien peut soit construire, soit détruire notre vis-à-vis. Le livre de Jacques 3 d'ailleurs en dit long pour ceux qui lisent la Bible. Si nous sommes de ceux qui disent ce qu'ils pensent à tort et à travers sans même faire de tri au quotidien, il est possible que nous heurtions à longueur de journée ceux qui nous abordent. A contrario, si nous prenons parfois la peine de penser et structurer nos réponses et nos paroles, elles seront susceptibles d'apporter plus de positif et de relever l'importance de notre présence dans la vie de ceux qui nous écoutent. C'est important de faire des critiques constructives, certes, mais c'est également important de savoir bénir par ses paroles, savoir faire des compliments et bien d'autres. Surtout, garder l'équilibre dans la production de nos bouches, car Colossiens 4, verset 6 dit d'ailleurs que vos paroles soient toujours accompagnées des grâces, assaisonnées des sels, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Always minded. Deuxièmement, veillez sur ses actes. Tout récemment, une amie chère à mon cœur me faisait le reproche sur lequel je n'avais pas agi de la manière dont elle aurait espéré par rapport à une situation ponctuelle. Et ça me donnait de comprendre à quel point je l'avais blessée. Bref, c'est juste une manière de nous faire comprendre que les actes que nous posons peuvent soit améliorer nos relations avec nos proches, soit les dégrader. Et trop souvent, la plupart d'entre nous nous trouvons dans la deuxième catégorie, ce qui est déplorable. Il est donc important, voire primordial, pour nous, de nous poser la question suivante à chaque fois que nous devons faire un choix ou poser un acte par rapport à notre ciel. Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il ou elle fasse à ma place? Matthieu 7,12 recommande dans le même sens: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Sachons donc être présents, tant financièrement que physiquement, spirituellement et émotionnellement pour nos proches. Apportons-leur l'amour et l'affection que nous aimerions recevoir à leur place. Mais surtout, aimons-les de la manière dont eux se sentiront appréciés, selon leur langage et non selon le nôtre. Tout en espérant que vous avez été bénis et que vous avez reçu un plus dans la gestion des émotions et des relations. Likez, abonnez-vous et partagez. On se donne rendez-vous pour notre prochain post. D'ici à là, n'oublie pas, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui ne doivent couler que les sources de la vie. Bis bald!